Pour le prochain sujet, cette fois-ci, on va y aller avec un sujet qui est un petit peu plus épineux, c'est-à-dire que cette semaine, il y avait le repêchage amateur, puis le Canadien est assurément l'équipe qui a le plus fait parler en première ronde en choisissant un cas qui est un peu particulier, un peu touché, Logan Mailloux. Alors, j'ai Oui. vu que le coach Gagnon, qui est maintenant disponible aussi sur Twitter, ben, il s'est exprimé beaucoup sur le sujet. Fait que vas-y, t'as l'air d'en avoir beaucoup sur le cœur. Oui, mais la première chose que j'ai dit quand j'ai appris cette sélection-là, c'est que les Canadiens devaient renoncer à leur première sélection, renoncer un peu comme les Coyotes de l'Arizona l'avaient fait l'année passée lorsqu'ils ont sélectionné Mitchell. Mais Mitchell avait des accusations dans son cas. C'était la même chose pour Mailloux. C'est Mailloux ça. a pris en photo une jeune fille en train de performer un acte sexuel. À ce qu'on me dit, la personne, le membre dénudé qu'on voyait, c'était celui de Mailloux sur la photo. Mailloux a pris la photo et l'a envoyée à ses chums de son équipe lorsqu'il était en passage en Suède. Il a été reconnu coupable de ce geste-là qui est arrivé au mois de novembre 2020. Puis moi, j'ai dit que le Canadien devait renoncer à ce choix-là. Euh, Toi, ta position, c'est quoi, Yves? Mais là, on va commencer par juste rapidement. Le Mitchell Miller, en fait, c'était des accusations à l'âge de 13 ans. Il y avait eu des propos puis des actes qui étaient des actes racistes. Puis Ouais, par la suite, il y avait plus tard, à l'âge de 17 ou 18 ans, il avait recommencé ce genre d'acte-là. Puis ouais, les Coyotes avaient décidé de le choisir, mais finalement, ils ont eu, à cause des pressions, ils ont eu à renoncer à ses droits. Fait que ça, c'est juste ouais, pour situer l'exemple que toi, tu avais mentionné. Sinon, ben, ici, dans le cas de Logan Mailloux, un point qui est quand même assez important à mentionner, c'est qu'il le fait dans le but de se vanter à ses collègues. Donc, tu sais, ouais. hors honte, tu nous as mentionné l'idée de masculinité toxique. Je pense que c'est quand même très représentatif de l'idée de la masculinité toxique, l'idée là, de Ouais. partager ta fierté sexuelle que tu as eue, puis d'envoyer ça comme ça sans consentement à tes différents amis pour te vanter finalement. Là, je pense que c'est quelque chose qui est problématique. Au moment Ouais. de la sélection, moi, je vais être honnête avec toi, j'étais comme pas certain, son nom me disait de quoi, mais je n'étais pas sûr sans plus. Puis là, il y a quelqu'un qui m'a expliqué, il dit, c'est lui le gars qui a eu des accusations d'avoir envoyé des photos à connotation, en tout cas des photos sexuelles sans consentement. Ouais, Et là, j'ai fait, pourquoi? ouais, Pourquoi on s'embarque là-dedans? L'Organisation du Canadien de Montréal est une organisation qui est observée dans toutes ses coutures par à peu près tous les médias qu'il y a de présents à Montréal, puis les ouais, fans, il y en a partout au travers de l'Amérique du Nord. S'il y a une équipe où il ne passera pas inaperçu, c'est à Montréal. ouais. À partir de là, je comprends le choix au niveau des opérations hockey, au niveau du talent. Hein. Je pense que le gars, il a du talent, comme Ouais. on en avait parlé un peu, mais il était listé dans les, mettons, 35-38 en termes de patineurs nord-américains, fait Ouais. aux alentours de Sur 40. une liste, j'ai vu 23e patineur nord-américain. C'est ça, Ça tout va dépendamment. varier en fonction des observateurs, mais ouais. Exact. Fait, il était quand même, on va dire qu'il était dans le top 30 à peu près nord-américain. Fait, au niveau talent hockey, on ne s'estime pas, puis au niveau du gabarit, on ne s'estime pas. Par contre, au niveau du gars, ce qu'il faut mentionner, c'est que sur Twitter, lui-même avait demandé de ne pas être repêché cette année. Selon Ouais. lui, il devait prendre du temps pour maturer. Et là, un point que je trouve important, c'est qu'il a eu sa sentence, il a payé ses deux Ouais. amendes, mais la jeune fille, la victime, en fait, la jeune femme, parce que c'est une fille de 18 ans, Ouais. dit que dans ses excuses, il n'avait pas été suffisamment sincère. Selon elle, c'était trop tourné vers les impacts sur sa carrière à lui plutôt que sur ses impacts de sa vie à elle. Ouais. Et là, c'est sur ce point-là où je t'invite à parler, toi, de on aurait dû lui laisser plus de temps. Oui, je pense qu'on aurait dû lui laisser plus de temps à Logan Mailloux pour travailler sur lui-même parce que c'est arrivé il y a 8 mois. Il a objectifié une femme, il a pris la photo, il l'a envoyée à ses chums. Puis il y a des gens, il y a des gens dans les commentaires qui vont dire que hey, on s'en crisse. Tu sais, le côté hockey, les boys, le côté hockey. Puis, tu sais, les boys, je vous entends. C'est juste que de mon point de vue, puis le point de vue m'appartient, tu sais, c'est mon opinion. Si tu ne penses pas comme moi, c'est parfaitement correct. Mais de mon point de vue, ce geste-là est un geste qui est déplacé. C'est un geste qui n'a pas sa place comme en société. Euh, puis c'est un jeune, tu sais, il le fait. Il a envoyé un message texte de 3 lignes à la jeune fille pour s'excuser. Donc, sa prise en charge de ce qu'il a fait, tu sais, je pense qu'elle est à questionner. Puis tu disais tantôt, puis je t'invite à développer ça davantage, que
il y a plusieurs équipes de la Ligue nationale qui mettaient en compte sa prise en compte des faits. Je ne sais pas si tu peux comme développer comme ça pour les gens, parce que je pense que c'était vraiment comme pertinent quand on en parlait hors d'onde. D'accord. Donc, ça, c'est en fait une recherche qui avait été faite par The Athletic, qui est un média de insiders, entre autres, sur la LNH. Puis eux autres, ce qu'ils avaient mentionné, c'est que selon ce qu'ils avaient répertorié, ils nommaient pas les équipes. Je me rétracte. Ils disaient qu'il y avait au minimum 7 équipes qui avaient carrément rayé son nom. En fait, c'est qu'on disait les équipes ont dû apprendre de Miller l'année passée. Puis au final, les Coyotes ont eu à abandonner les droits à cause des pressions qu'ils ont eues. Par contre, il y a d'autres équipes, peut-être une dizaine, qui, eux, étaient incertaines. C'est-à-dire qu'ils l'ont rencontré, ils ne semblent pas nécessairement être très sincères concernant sa prise de conscience, mettons, l'impact qu'il y a eu sur la victime, mais il y a quand même quelque chose. Et il y a une dizaine d'équipes qui, elles, il ne s'exprimait pas sur le sujet. Il ne voulait pas dire s'il allait le sélectionner ou non. Ce qui fait qu'il y avait des fortes chances qu'il allait être sélectionné, quitte à, si ce n'était pas en première ronde, ça allait être dans les rondes suivantes. Ouais. Pour moi, ça n'aurait pas changé grand-chose qu'il soit choisi en troisième ou en première. Je comprends l'aspect des médias qui couvrent plus la première ronde, sauf que il reste qu'il aurait été quand même sélectionné puis il aurait eu quand même sa chance. Lui, ce qu'il disait, c'est que la fille cherchait à finalement mettre fin à sa carrière ou du moins à entacher sa carrière. Ouais. Et le fait qu'il soit choisi en première ronde, en tout cas, je trouve que c'est comme un double sens à ce niveau-là, parce que tu vois que ça n'a pas entaché vraiment sa carrière. Au final, il a été sélectionné où il aurait dû être sélectionné. Oui, non, c'est ça. Les Canadiens ont pris la décision de le sélectionner. Ils ont donné le ticket doré comme pour rentrer dans les meilleurs prospects des Canadiens de Montréal, avoir peut-être une chance un jour de porter le bleu, blanc, rouge. Je pense que les Canadiens peuvent l'aider à se développer en tant que personne. Puis ce petit gars-là, à l'intérieur des Canadiens de Montréal, peut remonter la pente, peut apprendre de ses erreurs, peut travailler sur lui-même. Tu sais, il a 18 ans. À 18 ans, là, je dis pas ça pour banaliser le geste, loin de là, mais à 18 ans, tu n'as pas nécessairement la même perception que quand tu es un homme. Sur les choses, sur la vie, sur les objectifs. Objectifier une femme, je pense que dans un locker room, tu as une culture qui tend vers ce genre de choses-là. Puis ça, quand tu deviens un homme, que tu apprends à vivre en société, que tu comprends qu'il y a des comportements qui ne sont pas acceptables, tu finis par rentrer dans les rangs, tu finis par comprendre, tu finis par t'élever par-dessus ça. Puis je pense que Logan va apprendre avec les Canadiens de Montréal. Mais je pense que le meilleur scénario pour lui, ça aurait été qu'il ne soit pas sélectionné cette année. Il y aurait eu une chance encore de rentrer dans la LNH à un autre moment. C'est un jeune talentueux. Il est parmi les meilleurs patineurs nord-américains du pool de cette année. Peut-être qu'il aurait été repêché l'année prochaine. Peut-être qu'il aurait signé un contrat pro dans 2 ans. Mais il y aurait eu plus de temps pour dealer avec cette situation-là, prendre du recul sur ce qu'il a fait, faire amende honorable, montrer aux équipes qu'il a vraiment travaillé sur lui-même, parce qu'un travail sur soi, ça ne se fait pas en 15 minutes, ça ne se fait pas nécessairement en 8 mois, ça prend du temps. Moi, je suis travailleur social dans la vie. Un jeune de 17-18 ans, c'est pas à ce moment-là de sa vie qu'il a le plus de perspectives sur les choses qu'il fait. Ça vient plus tard. Fait que je pense qu'on aurait dû utiliser la carte du temps, qu'on aurait dû le laisser maturer. Lui-même dit qu'il n'a pas assez de maturité, mais là, il se ramasse dans le marché montréalais. Oui, il y a les Canadiens qui vont l'aider, mais il va falloir qu'il fasse face, j'ai la misère à parler, à la musique, parce qu'on va s'en rappeler de ce qu'il a fait. On va lui mettre dans la face. C'est pas comme s'il jouait à Buffalo, là. Est-ce que tu penses qu'au niveau de la personne, ça va l'empêcher de grandir, de ne pas pouvoir se séparer de cette étiquette-là? Le fait de jouer à Montréal, tu parles, toi? Oui, le fait de toujours se faire rappeler ce qu'il a fait. À un moment donné, il faut que tu grandisses. Il a payé pour son crime. Il l'a fait. Mais là, il n'y a pas de temps pour développer ça seul dans un coin de pénombre. Là, il faut qu'il développe ça comme sur la sellette. C'est un des prospects de la plus grande franchise de l'histoire du hockey. On va lui rappeler ce qu'il a fait. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de le sélectionner, de lui donner une chance puis de l'amener à travailler avec les Canadiens de Montréal?
Ben, en fait, si l'organisation pense qu'ils ont la capacité de bien l'encadrer à ce moment-là, peut-être, parce que tu sais, le Ouais, Canadien a fait face à beaucoup de situations par le passé, puis il y a eu des cas de viol, il y a eu des cas d'harcèlement, il y a eu des cas de mettre enceinte une femme, et ainsi de suite. Fait que, bref, le Canadien a eu à gérer des situations qui étaient exceptionnelles par le passé. Puis le Canadien, c'est une équipe qui veut incarner l'idée de seconde chance. On pense entre autres à un gars comme Zach Cation qui a fait que passer à Montréal. ouais. Fait que, ça, c'est un feeling que j'ai. D'après moi, le Canadien ne sera pas patient avec lui dans le sens où ils vont prendre le temps de travailler avec lui. Mais s'ils décident de le refaire, le Canadien ne sera pas patient puis ils vont s'en débarrasser tout de suite. Non, ça, c'est Maintenant, sûr. à savoir, est-ce que d'être dans le marché de Montréal ce serait pire que d'être dans le marché de Buffalo? C'est sûr qu'ils vont moins en entendre parler. Je veux dire, il y avait eu une histoire de sacoche, il y a 10 ans, puis je veux dire, le gars, il en a entendu parler toute sa carrière. Fait que Ouais. c'est sûr qu'il va continuer à en entendre parler. Mais, tu sais, encore là, je ne veux pas banaliser le geste, mais en même temps, le gars fait, d'après moi, le plus qu'il peut faire pour ce qu'il a fait, dans le sens qu'il a été jugé, il a payé ses amendes, puis il fait des rencontres psychologiques en ce moment. Je vois pas qu'est-ce qu'il peut faire de plus que ça. Puis oui, il va faire face à des accusations en long terme, puis c'est à lui de prouver qu'il est devenu quelqu'un de plus responsable, puis quelqu'un qui est capable d'affronter plus que ça. Puis à ce moment-là, ça va être à lui de définir sa place au sein de tout ce starship-là à Montréal. Puis il y a quand même un 2 ou 3 ans encore qui va jouer au niveau junior, peut-être Ligue américaine, qui ne sera pas nécessairement direct à Montréal, là. Ouais. Dans le fond, le débat, le Logan Mayou, là, en ce moment, tu sais, les gens, ils se battent sur les réseaux sociaux, dans les deux camps. C'est que tu as des gens, donc 15% des gens qui vont dire on s'en crisse de ce qu'il a fait. Je pense qu'on ne peut pas faire abstraction de ce qu'il a fait. Je pense que c'est important qu'on en tienne compte parce que si on ne le fait pas, on banalise ce qu'il a fait. C'est pour ça que moi, je dis qu'on aurait dû renoncer, tu sais, au risque de le perdre, au risque de le voir se faire sélectionner par une autre équipe l'année prochaine, au risque de le voir patiner dans l'uniforme des Coyotes de l'Arizona. On aurait dû renoncer à ce choix-là, passer comme mon prochain appel, laisser aux jeunes la chance de faire son travail, loin comme des caméras, loin des artifices de Montréal, pour qu'après ça, ils puissent revenir et dire hey, moi, ça fait 2 ans que je travaille sur moi. Là. Puis, hey, j'ai cheminé les boys, je suis rendu mature, je suis prêt à m'afficher dans la Ligue nationale de hockey. Euh, Là, les Canadiens vont travailler avec lui, ce qui est probablement le deuxième meilleur scénario pour moi qui pouvait arriver. Puis pour revenir dans le fond, ma représentation du débat, je pense qu'il y a des gens qui se disent hey, il y a du talent, puis il mérite d'avoir une deuxième chance. Doivent être dit, puis c'est important qu'on les tienne en compte. Puis de l'autre côté du spectre, tu as des gens qui disent wow, mais c'est parce que si on prend pas ce qu'il a fait en compte, puis qu'on laisse pas le temps aux jeunes de maturer, on banalise un peu le geste, on fait fi de ce qu'il a fait, on le prend, on le sélectionne, puis on se dit, hey, on va l'aider à cheminer comme à travers ça. Fait que je pense que le débat, le Logan Mayou, c'est plus, est-ce qu'on doit le sélectionner maintenant parce que c'est le meilleur patineur disponible ou est-ce qu'on doit lui laisser le temps de se développer en tant que personne, en tant qu'être humain, puis de prendre un vrai recul sur ce qu'il a fait? Parce que, comme tu dis, il y a plusieurs équipes de la Ligue qui questionnaient son sérieux par rapport à ses gestes au niveau personnel. Lui, il le voit plus peut-être d'un point de vue carrière. Je n'étais pas dans la salle lorsque les entrevues se sont faites, mais c'est les informations qu'on a. Okay. Moi, en fait, je vais t'amener un point de vue qui va être un peu différent dans le sens où je ne crois pas que l'équipe banalise le geste dans la mesure où ils ne le traitent pas comme les autres prospects. Donc, à ce moment-là, c'est pas qu'on dit que c'est pas grave ce qu'il a fait. Puis, ils l'ont mentionné tellement souvent. Puis, si vraiment ils croient qu'ils ont la capacité de l'aider, tu sais, why not? Je veux dire, si en ce moment, Jonathan Drouin est en train de vivre une sévère dépression puis qu'on l'aide vraiment puis qu'il réussit à s'en sortir, le Canadien prouve qu'ils sont capables de dealer avec certains problèmes psychologiques. Peut-être que c'est une organisation qui est bien placée pour ça. Mais est-ce que tu ne crois pas que le fait de sélectionner Logan Mayou, parce que la seule chose qu'on voit à Montréal, c'est ce qu'il a fait. Les présentateurs n'ont pas parlé de son talent parce que je pense que c'est important aussi qu'on dise que c'est un gros défenseur qui a une bonne première passe, qui est capable de jouer rough en avant du net, quelqu'un qui pourrait jouer dans notre top 6 peut-être un jour, qui a le talent de le faire. Il faut qu'on en tienne compte. Mais est-ce que tu penses que est-ce que tu penses que j'ai oublié ce que je voulais dire. Je suis désolé. OK, ben écoute, moi, je peux continuer. C'est-à-dire que pour moi, si le Canadien, il croit qu'il peut vraiment l'aider à cheminer, le gars, il y a 2, 3 ans encore, donc je vais avoir le temps. Puis honnêtement, là, c'est sûr qu'elle allait être sélectionnée cette année. J'en suis convaincu. Tu avais une dizaine d'équipes que tu ne savais pas. Et cette dizaine d'équipes-là, au pire, ils vont le choisir en deuxième, troisième ronde, mais ils vont finir par le choisir un jour ou l'autre. Mais ça vient de me revenir. Il ne reste pas beaucoup de temps, fait que je vais juste te relancer avec ma question. Est-ce que tu penses qu'au niveau social,
le fait de sélectionner Logan Mailloux, quel message ça l'envoie comme aux jeunes filles qui vont s'asseoir à la saison 2022 et qui vont regarder les Canadiens de Montréal patiner? Quel message ça l'envoie comme à la base? De dire, parce que finalement, c'est un peu ça le message que ça l'envoie comme aux gens qui sont comme derrière l'équipe. À l'intérieur de l'équipe, c'est sûr qu'ils ont dans leur tête, ils se disent, hey, on va pouvoir l'aider comme à travailler, puis on va pouvoir l'aider à faire amende honorable. Mais à l'extérieur de la bulle, à l'extérieur de l'équipe, c'est pas le message que ça l'envoie. Puis c'est ce qui anime les critiques sur le Canadien de Montréal en ce moment. OK. Moi, ce que je vais t'amener, c'est que c'est la première fois, pour ainsi dire, qu'on connaît de manière aussi publique un scandale de ce genre-là, puis qu'on va dealer avec un problème de ce genre-là. Fait que là, c'est à savoir comment le Canadien va être un précurseur dans cette optique-là. Donc, comment est-ce qu'ils vont réussir à le prouver? J'ai essayé de parler avec des filles par rapport à comment ils se sentaient face à cette sélection-là. Jusqu'à là, j'ai pas eu de réponse en tant que telle, mais c'est pas, c'est juste parce qu'ils n'ont pas regardé leur message. Là, parce que regardez vos messages, les filles. Yves, il veut vous parler. Ben, j'ai fait ça tantôt, puis je voulais savoir un peu leur genre de point de vue. Puis, tu sais, moi, j'ai entre autres une de mes amies qui est une méga fan de hockey. Puis, cette fille-là, maintenant, elle avait fait un tweet où, back in the days, elle avait appuyé Piqué Subban en utilisant le N-word parce que dans la saison, il y avait des fans des Bruins qui avaient décrit Piqué Subban avec de N-words. Puis là, il avait compté un but en prolongation contre les Bruins, fait qu'elle avait marqué Not so bad for a N-word. Donc, tu sais, pour elle, c'était d'appuyer le gars. Mais je peux te dire qu'elle s'est fait ramasser non seulement sur les réseaux sociaux, mais même dans les médias en Alberta. Elle a passé sur des ondes de télé, puis dans des médias écrits en plus de ça. Cette fille-là a fermé son Twitter. Elle a appris de ça. Dans ce cas de ce jeune-là, moi, je connais pas vraiment comment c'est dans les chambres de hockey. Là. Je sais pas c'est quoi cet aspect-là de fierté puis de s'envoyer des affaires. J'en ai aucune idée. Mais peut-être est-ce que le Canadien peut incarner l'équipe qui va justement changer cette mentalité-là, que c'est acceptable de faire ça, s'il travaille vraiment avec la victime. La victime veut pas rencontrer le gars, mais est-ce que la victime pourrait peut-être accepter de, exemple, filmer une vidéo pour dire combien ça a eu d'impact sur sa vie à elle, puis à ce moment-là, le gars doit faire face? Je sais pas comment le Canadien va gérer ça, mais il va devenir les précurseurs. Peut-être qu'ils vont lui ouvrir les portes pour qu'il puisse s'impliquer dans la communauté puis montrer en quoi c'est mal de faire ce geste-là. Je pense que ici, c'est vraiment à travers le temps qu'on va être fixé à savoir si c'était une bonne idée de repêcher Logan Mailloux. Parce que très rapidement, dans le cas de Mitch Miller, là, ce qui avait été très problématique et qui a convaincu les Coyotes d'abandonner les droits, c'est quand on a appris qu'il a récidivé, même à l'âge de 17 ans. Il avait été inculpé à 13 ans, mais à 17 ans, il avait récidivé. À partir de là, les Coyotes, ils ont tout abandonné. Mais à la base, ils voulaient travailler avec lui. Fait que l'équipe peut devenir un précurseur d'une certaine manière. Tu sais, il y a 20 ans, on n'entendait pas parler de l'aspect psychologique et des actes. Aujourd'hui, au moins, on en entend parler. Tu sais, puis la Ligue nationale de hockey, c'est une ligue qui a tendance à être plus conservatrice. Ouais. C'est des joueurs qui ont une mentalité aussi plus conservatrice, des gens derrière au troisième étage qui sont plus conservateurs. On le sait. Moi, j'ai été dans une chambre de hockey, puis je sais à quel point ça peut être toxique au niveau de la représentation des femmes. C'est quelque chose qui, je pense, fait partie comme des coutures. C'est quelque chose qui doit changer. Le hockey a vraiment à faire un travail, a vraiment à se regarder dans le miroir pour, un, être plus inclusif. Deux, favoriser comme le développement comme de jeunes cerveaux qui n'ont pas tendance à tomber vers la masculinité toxique. C'est l'expression, ça va vers l'expression d'émotion, ça va vers l'acceptation comme de toutes les différences possibles. Tu sais, on a eu notre premier joueur repêché qui se déclare homosexuel, genre ever, genre dans la ligue. Tu sais, statistiquement, c'est impossible qu'il n'y ait pas de joueur gay dans la Ligue nationale de hockey. Là, ça, c'est clair que non. Mais je veux juste Vas-y, je veux juste amener un point rapide, c'est que je pense qu'il y a quand même un vent de changement parce que si tu vois D'Angelo qui n'a pas de contrat, ben ça va être en partie à cause de ça. Si tu vois un gars comme Jake Virtanen qui a été racheté aujourd'hui, c'est en partie à cause de ça. Je pense que la Ligue s'en va dans le bon sens. Oui, mais il y a une chose qui me fait peur, par exemple, par contre, avec D'Angelo, c'est que je vois pas mal son nom circuler lié avec celui des Canadiens de Montréal. Est-ce que ce n'est que des fabulations de Twitter? Peut-être. Mais ça reste que, tu sais, D'Angelo, comme tu me dis l'autre fois en message texte, c'est pas la même affaire. Ça, c'est un cas irrécupérable. Ben, le gars, c'est parce qu'il est multirécidiviste, puis honnêtement, il s'est fait avertir autant quand il était junior que professionnel. Mais c'est pas un criminel. Il n'a pas commis un crime à proprement dit. Il a dit de la merde. C'est ça. Mais dans le cas de Virtanen, on parle d'un gars qui a commis un crime. Puis là, lui, il est racheté. C'est ça. Puis, tu sais, si on était des entreprises privées, si moi j'étais la compagnie de pain et pommes, puis que j'allais chercher une personne qui avait ce genre de track record-là, il n'y a personne qui en parlerait dans le Journal de Montréal.
En ce Non, moment, on en parle parce que le joueur va peut-être un jour avoir un contrat de 10 millions par saison. Va peut-être, tu sais, c'est des personnes qui sont mises sur la sellette, qui sont mises sur le show business. Quand on regarde des Julien Lacroix qui se sont fait accuser comme l'année passée, qu'on regarde des Éric Salvaille, des gens qui, veut pas, comme ont brûlé certains ponts en faisant comme des actes répréhensibles, on réagit, tu sais. Parce que c'est un privilège d'être dans cette position-là. Il y a 200 joueurs qui se font repêcher à chaque année. Il y a 200 joueurs qui cognent à la porte à chaque année. Puis, tu sais, il y a une question d'évaluation de caractère aussi, mais tu as dit ça tantôt, il y a 20 ans, on ne les entendait pas, ces histoires-là. Là, on commence à les entendre. Puis je pense qu'on se dirige dans la bonne direction. Effectivement. Au moins, il y a ça de positif. Tranquillement, mais sûrement, la LNH est très conservatrice. C'est des vieux bonhommes à tête blanche. Fait que tranquillement, mais sûrement, ça va aller dans le bon sens. Puis, en tout cas, moi, tu sais, Marc Bergevin, il a encore les cheveux gris. Il va l'aider. Il va l'aider à travailler, Logan Mailloux, à travailler sur lui-même. Puis, tu sais, au moins, là, il y a un cadre. Ouais. Au moins, là, il y a un cadre. Puis, tu sais, est-ce que c'est le meilleur scénario pour moi qu'il soit avec les Canadiens de Montréal en ce moment? Non, moi, je te compte ça. Mais là, il est avec les Canadiens de Montréal. Puis ils vont lui mettre de l'aide professionnelle en avant de lui. Puis ça va être à lui de répondre. Ça va être à lui de l'apprendre. Exactement. En espérant qu'il devienne un précurseur puis surtout un bel exemple. Ouais. Fait que pour nous, ça va être tout pour ce qui est de l'épisode 3 de À la Coupe. Je tiens à dire un très, très gros merci à tous ceux et celles qui nous ont écoutés. Merci également à ceux qui ont participé au live et qui nous ont envoyé des questions. On apprécie beaucoup. On a hâte d'avoir vos questions. Un gros merci, coach, d'avoir participé à la discussion. Toujours plaisant de te parler, mon chum. C'était vraiment le fun, Yves. J'aime vraiment ça de parler aussi. Un très gros merci aussi à Medcop Production qui est caché en arrière de la caméra, qui a eu à travailler très fort cette semaine. On se donne rendez-vous très prochainement. On va vous tenir au courant pour ce qui est du prochain épisode, mais on va vous tenir au courant par rapport à la prochaine date. Éventuellement, ça va être en live maintenant disponible sur Spotify, Facebook et YouTube. On se retrouve prochainement, guys. Merci beaucoup. À la prochaine. Yeah! Yeah!